Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, après une période d'intense activité politique, nous pouvions espérer que l'année 2014, sans échéances électorales, nous laisserait le champ libre pour nous consacrer en priorité à la relance de notre croissance économique. Celle-ci, comme vous le savez, est un préalable à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il n'en a pas été exactement ainsi, et cela en raison de l'intensification des attaques de la secte Boko Haram contre notre territoire national. À celle-ci se sont ajoutées des actions criminelles des bandes armées à notre frontière avec la RCA. S'agissant de Boko Haram, cette organisation terroriste s'était auparavant livrée à des coups de main pour enlever des otages isolés ou pour piller des biens publics ou privés. Encouragés par leur emprise sur le nord-est du Nigeria, ces soi-disant djihadistes ont lancé contre la région de l'extrême nord de notre pays des opérations de plus grande envergure. On se souvient de l'attaque du camp d'une entreprise chinoise à Ouaza et du raid contre Kolofata. L'une et l'autre se soldèrent par plusieurs morts et l'enlèvement de nombreux otages. Cela ne pouvait pas être toléré. Nous avons donc mis en place un dispositif de riposte et de prévention qui a rapidement fait ses preuves. À chacune de ces tentatives, Boko Haram essuie désormais de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. On peut espérer qu'ils en tireront des leçons. Je voudrais à ce point rendre un vibrant hommage à nos forces armées, dont la vaillance s'est illustrée lors des récents combats. J'ai eu l'occasion de dire que la nation dans son ensemble devait se mobiliser derrière son armée. Les nombreux témoignages qui me parviennent de toutes nos régions me laissent penser qu'il en est bien ainsi. Mes chers compatriotes, la montée des périls à nos frontières nous a amenés à prévoir des dispositions concernant les effets que cette menace pourrait représenter pour notre sécurité intérieure. Tel est l'objet de la loi sur la répression du terrorisme que le Parlement vient d'adopter à une large majorité. Il ne s'agit aucunement, comme l'ont prétendu certains esprits mal intentionnés, d'en prendre prétexte pour restreindre les libertés publiques. D'ailleurs, le texte est parfaitement clair à cet égard. J'ajoute que devant la multiplication des actes terroristes, la plupart des grands pays démocratiques ont dû, au cours des dernières années, compléter leur législation dans le sens de la prévention du terrorisme. Ce faisant, ils se conformaient aux recommandations des organisations internationales, notamment les Nations Unies et l'Union africaine. C'est ce que nous-mêmes avons jugé bon de faire. Nous entendons ainsi nous garantir autant que possible contre d'éventuels risques de nature terroriste. C'est non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout État de protéger ses ressortissants. Mes chers compatriotes, comme je l'ai dit au début de mon propos,
nous avons été amenés à accorder la priorité à la défense du territoire national, car il n'y a pas de paix sans sécurité, pas de développement sans paix. Nous n'avons pas pour autant relâché nos efforts pour relancer la croissance. Maintenant que nos institutions démocratiques ont trouvé leur rythme de croisière, celle-ci se situe au cœur de notre politique. Et je l'ai dit tantôt, la croissance conditionne la montée en puissance de notre économie et par voie de conséquence, notre capacité à faire reculer la pauvreté et à progresser vers l'émergence. Une rapide évaluation de notre programme économique montre que nos grands projets de première génération sont soit achevés ou sur le point de l'être, soit en bonne voie. C'est notamment le cas de la centrale à gaz et du port de Kribi, des barrages et des centrales hydroélectriques, ainsi que de certains chantiers routiers et d'infrastructures diverses. Ces projets ont entraîné un regain d'activité dans différents secteurs de notre économie. Des retombées pour l'emploi et la promesse d'une amélioration des conditions de vie sont elles aussi perceptibles. L'année 2015 devrait donc voir le lancement des projets de seconde génération dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des routes et autoroutes, ainsi que des transports. Mes chers compatriotes, devons-nous nous satisfaire de ces résultats que l'on peut qualifier objectivement de positifs? Des progrès appréciables ont été obtenus. Le récent rapport d'évaluation triennale de la mise en œuvre du DSCE le confirme. Ceci étant, je dirais simplement que nous pouvons et devons faire encore mieux. Je reste convaincu, comme je l'indiquais l'an dernier dans les mêmes circonstances, que nous devons à tout prix accélérer le rythme de notre croissance. Sommes-nous sûrs d'avoir actionné tous les leviers qui sont à notre portée? Prenons l'exemple de l'investissement. Il a été jusqu'à présent majoritairement laissé à l'initiative de l'État et surtout réservé aux projets structurants et sociaux. Au cours de ces dernières années, les crédits affectés au budget d'investissement public se sont considérablement accrus. En 2014, le montant a représenté à peu près un tiers de l'enveloppe budgétaire globale, soit environ 1000 milliards de francs CFA. Il conviendrait de s'en féliciter. Mais au niveau de l'exécution, des blocages apparaissent et les projets tardent parfois à se concrétiser. D'une façon générale, notre administration gagnerait aussi à simplifier, à alléger ses procédures et, comme je l'ai dit récemment et comme je l'ai prescrit, à réduire son train de vie. Mes chers compatriotes, pour donner un coup d'accélérateur à notre croissance, j'ai instruit le gouvernement de mettre en œuvre un plan d'urgence. L'objectif est de réaliser en 3 ans des progrès visibles et des améliorations mesurables dans des domaines vitaux. Citons dans ce sens la modernisation urbaine, la santé, l'agriculture, les routes, l'énergie, l'eau, l'habitat social et la sécurité. J'attends de ce plan qu'il apporte à nos populations sur l'ensemble du territoire national la satisfaction de leurs besoins les plus urgents. Cette initiative est distincte
de notre stratégie pour la croissance et l'emploi, qui continuera d'être appliquée par le gouvernement. L'enveloppe financière qui lui sera consacrée sera de l'ordre des 1000 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce plan montrera si nous sommes capables de relever un défi dont nous avons nous-mêmes défini les contours et les délais. Il sera bien entendu du plus haut intérêt pour notre pays de gagner ce pari. Nous en avons les moyens. Mes chers compatriotes, vous allez dans quelques heures célébrer dans la joie le passage à la nouvelle année. Mais avant cela, ayons une pensée émue pour nos soldats qui sont tombés pour la défense de notre patrie. Ayons une pensée solidaire pour ceux qui veillent à notre sécurité le long de nos frontières, pour leurs familles qui sont dans la peine ou l'inquiétude, pour nos compatriotes enfin qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Il est temps pour moi maintenant de vous présenter à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur pour la nouvelle année. Bonne et heureuse année 2015.